Et ces critiques contre le plafond des étudiants étrangers ne s'arrêtent pas au Manitoba. Il y a des échos qui retentissent à Ottawa, notamment chez vous, Martin Normand, vous qui êtes de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Vous étiez devant le comité sénatorial des langues officielles et vous déposez une plainte auprès du commissariat aux langues officielles du Canada pour dénoncer l'impact de ce plafonnement sur les communautés francophones. Dites-nous, que reprochez-vous exactement dans cette approche du gouvernement fédéral, une approche temporaire qui vise à limiter la croissance démographique? Écoutez, le gouvernement fédéral, l'année dernière, a adopté une version modernisée de la loi sur les langues officielles dans laquelle elle s'octroie de nouvelles obligations linguistiques. Et parmi ces nouvelles obligations-là, les institutions fédérales se doivent d'évaluer les impacts négatifs directs de toute décision structurante et d'adopter des mesures pour éviter que ça ait des effets démesurés sur les établissements ou les communautés francophones en situation minoritaire. L'annonce qui est venue le 22 janvier 2024 n'était pas accompagné de mesures correctives pour les établissements de la francophonie canadienne et a un impact direct négatif sur leur capacité à offrir des programmes, à offrir des cours ou à accueillir des étudiants internationaux dès septembre 2024. Donc, pour nous, déjà, sur ce premier plan-là, il y a une violation de la loi sur les langues officielles, des nouvelles obligations du gouvernement fédéral qui, selon nous, méritaient une plainte au commissariat aux langues officielles pour aller clarifier les paramètres qui devraient s'appliquer à ces nouvelles obligations-là. Et là, vous parlez précisément de l'impact en milieu minoritaire. Vous redoutez même une limitation dans l'offre de certains programmes. Comment expliquez-vous ça? Écoutez, dans plusieurs de nos établissements, les cohortes sont beaucoup plus petites que dans les établissements de la majorité, mais les communautés francophones s'attendent à ce qu'il y ait des programmes comparables qui soient offerts dans leurs universités. Donc, il arrive un point où des plus petits établissements, pour pouvoir se permettre des programmes qui coûtent beaucoup plus cher à offrir, pensez à des programmes en santé, en sciences et technologies, où il faut avoir des grandes infrastructures de recherche notamment ou de milieux de pratique. Ça coûte cher monter ces programmes-là et les offrir. Donc, il faut être capable de disposer de cohortes plus grandes pour justifier l'offre de ces programmes-là. Et dans certains cas, la clientèle internationale vient justement bonifier les cohortes et permettre de monter ces infrastructures-là et créer ces nouveaux programmes-là. Il y a beaucoup d'attentes à ce que nos établissements créent des nouveaux programmes dans ces domaines-là qui sont fortement en demande, mais il va falloir qu'il y ait à la fois du financement public, mais aussi un influx d'étudiants domestiques et internationaux pour être capable de justifier et de créer ces nouveaux programmes-là à l'avenir. En quoi cette approche fut-elle temporaire du gouvernement fédéral, peut-être en opposition avec les cibles francophones au niveau des provinces, même pour celles qui n'en ont pas? Oui. Ben, il faut comprendre qu'évidemment, il y a plusieurs provinces qui ont leur propre cible. Donc, plusieurs des provinces comprennent là, que les établissements francophones contribuent directement à leur atteinte des cibles qui se sont eux-mêmes fixées en matière d'immigration francophone. Il faut comprendre que le gouvernement fédéral, lui aussi, s'est fixé des cibles beaucoup plus ambitieuses en matière d'immigration francophone. Dans une politique qui a été révélée début janvier, tout juste avant l'annonce du plafond. Et dans cette politique-là, en janvier, IRCC s'engageait à ce qu'il y ait une croissance du nombre d'étudiants internationaux dans les établissements de la francophonie canadienne, justement pour contribuer à l'atteinte des cibles en immigration francophone au niveau pan-canadien. Donc, vous comprendrez rapidement la contradiction qui existe entre une politique qui veut voir le nombre d'étudiants internationaux francophones croître au pays et un plafond qui en limite les croissances et qui pourrait même avoir comme effet une décroissance du nombre d'étudiants internationaux francophones. Pourtant, les chiffres tels que repartis par province ne sont pas forcément égalitaires, équitables. Est-ce que ça ne vient pas un peu régler le problème au niveau fédéral? Ben, au niveau fédéral, justement, comme vous le dites, l'allocation qui a été donnée à chacune des provinces, c'était à elles, par la suite, de la répartir entre leurs établissements. Je pense qu'on a évité le pire dans la plupart des cas parce que la plupart des provinces ont compris le rôle primordial et essentiel que jouent les établissements de la francophonie canadienne et leur clientèle internationale au sein des communautés locales. Donc, dans la plupart des cas, les établissements sont satisfaits du nombre de lettres qu'ils ont reçues de leur gouvernement provincial, mais on ne sait pas encore comment ça va se traduire effectivement dans un nombre d'inscriptions en septembre 2024. Donc, il va falloir continuer à être vigilant et mesurer l'impact réel à la rentrée en septembre. On attend la confirmation. Mais Martin Normand, vous avez participé aux consultations qui ont abouti à l'annonce que le ministre fédéral Marc Miller a faite le 22 janvier dans le contexte de cette crise du logement. À quel moment avez-vous loupé un épisode dans le processus?
En fait, on a été consulté par IRCC sur une panoplie de mesures annoncées par le ministère pour renforcer l'intégrité du programme des étudiants étrangers. Vous vous rappellerez peut-être dans les derniers mois le changement au nombre d'heures de travail qu'un étudiant international peut effectuer pendant qu'il est aux études, le rehaussement du seuil de revenus approuvé pour pouvoir rentrer au pays, la vérification des lettres d'admission par les établissements. Donc, il y a plusieurs mesures qui étaient en développement. On a été consulté sur celles-là et on a contribué à ça. Sur le plafond tel qu'annoncé le 22 janvier 2024, nous n'avons pas été consultés. Très bien. C'était une surprise pour nous et pour tous les acteurs du secteur postsecondaire. Mais la mesure va durer 2 ans, le temps de votre procédure devant le commissariat aux langues officielles. On a demandé au commissariat de traiter cette plainte-là dans les plus brefs délais, considérant qu'elle a déjà des impacts négatifs sur nos établissements. Il y a des établissements qui reçoivent des cohortes d'étudiants en mai. Et ces étudiants-là n'ont pas leur permis d'études encore pour rentrer en mai. Donc, il y a des cohortes complètes qui pourraient disparaître dans quelques semaines. D'accord. Martin Normand, c'est très édifiant de vous entendre. Merci. Merci à vous. Au revoir.